Bonjour, Alain Boisvert. Je vais m'entretenir avec vous du coaching, le coaching en entreprise, en particulier pour les centres de remise en forme et les thalassos. Souvent, je pose la question, quels sont les objectifs du coaching? Souvent, on me dit, c'est de bien communiquer, motiver les employés, stimuler. Et non, on fait tout ça parce que l'objectif final, c'est d'avoir des résultats et de faire de l'argent. Donc, on pourrait définir le coaching comme une relation d'aide mutuelle afin d'augmenter les résultats. Pourquoi mutuelle? Parce qu'on veut échanger et on veut aussi apprendre des meilleurs. Et justement, on se pose souvent la question, par qui on devrait commencer? Donc souvent, on me dit, Alain, tu vas commencer par les moins bons, celui-ci, celui et l'autre. Et non, on veut commencer par les meilleurs, parce que souvent, 20% de vos meilleurs vous amènent 80% de résultats. Donc, alors, pourquoi se concentrer sur ceux qui sont moins bons quand on peut commencer par les bons? Mais en même temps, on veut tous les coacher comme une équipe sportive. Tout bon champion a un coach. Des normes, c'est-à-dire la fréquence à laquelle on doit les rencontrer. Tout de suite, dans un centre de remise en forme, un thalasso, les commerciaux, les vendeurs, c'est une fois par semaine, 20 minutes minimum. Et au moins 2 heures par mois pour les coacher au niveau de téléphone et de la vente face à face. Pour les praticiennes, c'est la même chose. Elles font beaucoup de soins, mais elles doivent aussi vendre des produits additionnels. Donc, c'est important de les rencontrer à chaque semaine 20 à 30 minutes. Comment on fait ça? 4 étapes. 1, c'est sensibiliser. Première étape, c'est sensibiliser parce que, ce qu'on veut, c'est donner l'envie de vouloir apprendre. Une fois qu'on a donné l'envie, on veut expliquer, montrer ou donner un objectif. Par la suite, on lui fait faire. Et pendant, on l'évalue et on lui donne une rétroaction sur les points forts et les points améliorés s'il y a eu. Donc, finalement, il va y avoir 4 cas d'espèce. Il y a ceux qui vont très bien réussir, avoir de bons résultats. Au niveau de l'échec, il va y avoir 3 types. Ceux qui ne savent pas, ne peuvent pas ou ne veulent pas. Donc, s'ils ne savent pas, eh bien, je vais remontrer. S'il ne veut pas, je vais retourner à la phase de sensibilisation pour voir quelles sont les causes. S'il ne peut pas, je vais me poser la question, est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas ou il n'a pas les ressources? Donc, n'oubliez jamais toujours de donner 3 points positifs pour un point négatif. Et si vous coachez de manière régulière, vous allez avoir une équipe performante. Merci.